Bonjour, ici Sir Brazen pour servir et bienvenue dans une vidéo un poil spéciale. Oui, aujourd'hui on est sur une vidéo spéciale, on est sur la 900e vidéo de la chaîne. Oui, 900. Oui, vous avez bien entendu. Alors comment j'ai réussi à faire 900 vidéos? Alors qu'il faut savoir que la première vidéo que j'ai vraiment faite sur la chaîne date du 30 septembre 2020. C'est tout simplement parce qu'avant je n'étais pas sur un ratio de 5 vidéos par semaine, ni de 16 il y a encore quelques mois, mais bel et bien à une vingtaine de vidéos par semaine. Voilà, il y en avait matin, midi et soir. Il y en avait pour tout le monde à n'importe quelle heure. Et c'est comme ça que j'ai réussi très rapidement, on va dire, à faire 900 vidéos. Alors, est-ce que c'était des vidéos de qualité? Est-ce que c'était qualitatif ou quantitatif? Ça, c'est à vous de décider. Mais aujourd'hui, c'est un peu spécial. 900 vidéos, ça se fête. C'est d'où le fait que j'ai fait un petit setup un peu plus cosy, un peu plus, voilà, un peu plus personnel, pas trop de lumière, quelque chose d'un peu plus rosé, parce que vous savez pertinemment que ma couleur préférée reste le rose, le violet, voilà. C'était vraiment pour marquer le coup que je vous fais cette vidéo-là aujourd'hui. Alors, 900 vidéos, ça fait beaucoup. Est-ce que dans les 900 vidéos, il y a des vidéos que je regrette? On va dire qu'il y a des vidéos que je trouve la qualité excessivement moyenne, voire complètement dégueulasse. Oui, comme je l'ai dit, à un moment j'étais sur 20 vidéos, 21 vidéos par semaine. Inévitablement, il fallait que j'ai une cadence de production qui soit conséquente. Et il y a des fois où les vidéos, je me suis dit, ah, j'aurais pu faire mieux, mais j'ai pas le temps de revenir dessus. Voilà. Des fois, le montage, je me suis dit, ah là, j'aurais pu faire un montage comme ça, mais ça me prendrait 3 heures. Et j'ai pas 3 heures devant moi de plus pour pouvoir le faire. Donc oui, il y a des vidéos qui ont été moins qualitatives que ce que ça aurait pu être. Est-ce que je regrette véritablement des vidéos? Non. J'assume a priori, de ce que je me souviens des 900 vidéos, j'assume a priori tout ce que j'ai fait. J'ai fait des vidéos qui étaient intéressantes, qui étaient appréciées, tout du moins que moi-même j'ai apprécié. C'est des vidéos qui ont la particularité d'être représentatifs de moi. Et c'est des vidéos que j'ai pondues. Ça reste quand même mes bébés. Hein. Techniquement, ça reste mes bébés. Hein. Donc, eh ben, je les ai appréciés. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Eh ben, on va pouvoir déjà revenir dans le passé. Oui, parce que 900 vidéos, ça se fête, mais la première vidéo, celle du 30 septembre 2020, elle est mythique quand même. Elle est mythique pour plusieurs raisons. De 1, c'est la première fois que je publiais une vidéo et j'avais une tracoulade de tous les diables. Elle est mythique pour plusieurs autres raisons. Je n'avais pas l'habitude de parler véritablement comme je le fais actuellement. Ça sortait beaucoup moins facilement. Mais on sentait quand même qu'il y avait quelque chose. On va revenir ensemble sur sur ce début de vidéo. Et attention, ça fait très mal aux oreilles. Le générique était trop fort. Ma voix était trop basse. Et surtout, la qualité sonore a été pas vraiment ce que c'est maintenant. On va voir ça ensemble. Bonjour, voici le premier épisode de Final Fantasy Tactics Advance. Alors déjà, j'espère que le micro aura un meilleur son. J'ai toujours mon casque micro, mais j'ai essayé d'améliorer le son comme je pouvais. Donc j'espère que ça vous ira et que ça sera joli à l'écoute. Une autre chose, c'est que comme vous pouvez voir, le jeu n'est pas en full screen. Il y a un petit overlay, donc une petite image que j'ai créée dans la foulée. Pourquoi? Tout simplement parce que Final Fantasy Tactics Advance, comme son nom l'indique, est sorti sur Game Boy Advance en 2003 d'ailleurs. Et la Game Boy Advance avait beau être réputée pour être une 32 bits, donc... Alors, qu'est-ce que je peux déjà reprocher à cette vidéo-là? Beaucoup de temps d'arrêt. Une élocution qui était quand même assez assurée, faut dire ce qui est. Et surtout, j'expliquais des trucs qui coulaient. Voilà, c'était littéralement logique. Pourquoi je fais un overlay? Parce que ça rend plus beau.
Pourquoi? Bah parce que l'image, elle est pixelisée, vu que c'est de la Game Boy Advance. Est-ce que j'avais besoin d'expliquer que Final Fantasy Tactics Advance, bah ça venait d'une Game Boy Advance? Pas sûr. Est-ce qu'on est obligé à chaque fois d'expliquer pourquoi on met un overlay? Non. J'ai voulu faire à ce moment-là beaucoup trop... comment dire? Beaucoup trop explicatif, beaucoup trop... Je me justifie. Il n'y a pas à se justifier. Je mets un overlay parce que j'en ai envie. Point. Là, j'ai mis un overlay. Techniquement, ma caméra peut faire du Full HD. J'ai mis un overlay parce que c'est plus beau. C'était mignon. C'était mignon. Et surtout, on sent quand même que ma voix... comment je vais dire ça? J'arrivais pas à poser ma voix comme je la pose maintenant. Ce qui fait que j'avais une voix qui était beaucoup plus aiguë. Parce que quand je sais pas poser ma voix, j'ai une voix beaucoup plus aiguë. Voilà. J'ai une voix qui est beaucoup plus haut perché et qui est beaucoup plus standardisée, on va dire. Alors que normalement, ma voix est plus comme ça. C'est tout simplement avec la track, le track, pardon, ou la track roulade. Je ne posais pas ma voix comme il fallait. Et en plus, j'avais un micro qui était pas forcément de très bonne qualité. C'était un micro casque, c'est voilà. C'était les débuts de la chaîne, hein, je vous le dis. Il n'y avait pas la caméra, il n'y avait pas tout ça. J'ai essayé déjà de faire les voix, je crois. Je crois que je me faisais déjà... je m'embêtais déjà à faire les voix. Désolé, je peux pas. Mon frère sort de l'hôpital aujourd'hui. De l'hôpital? Il était malade? Ouais ou non. C'est une maladie de naissance. Il va régulièrement à l'hôpital. Ça craint. C'est quoi le livre que tu voulais acheter? Un bouquin, style Donjons et Dragons. Par contre, on entend quand même, on le voit aussi, que j'ai toujours les mêmes voix des personnages. La voix de celui qui... Oh, ouais, c'est comme ça. Et puis c'est tout. Et puis voilà. Et puis la fille qui est toujours un peu énergique. Ouais. Et puis qui a une voix un tout petit peu plus aiguë. Et puis celle qui est un peu comme ça, qui est un peu chiante. Qui parle un peu plus du nez. Et puis tous sont souvent le héros ou un des personnages principaux du jeu, tout du moins, aura ma voix. Parce que ça me détend aussi la voix, il faut bien s'en rendre compte. C'est amusant. C'est... Voilà. C'était quelque chose qui était... assez anecdotique. C'est l'anecdote. Ça fait partie du folklore, ça fait partie de la légende de votre sire préféré. Alors que si on compare maintenant avec, bien évidemment, les vidéos d'aujourd'hui, bon, on n'est pas forcément sur une même qualité. On prend par exemple la vidéo sur Pokémon Uranium. On est tranquille, on est posé, on est content et on est joyeux. Alors on est parti pour faire une nouvelle partie. Bon, déjà le son est meilleur. On n'a pas ce décalage sonore entre le générique et le reste de la vidéo. On a en plus, bien évidemment, le fond sur le générique, parce que comme vous avez pu le voir sur les premières vidéos, le générique, il était noir, il était sobre, il était unique pour tout le monde, parce que je n'arrivais pas à faire véritablement ce que j'avais envie. Je n'arrivais pas à faire mes montages comme il fallait. C'était vraiment les premières fois où je faisais des montages. Ce n'est pas du tout mon domaine de prédilection de faire du montage vidéo. Je ne suis pas formé là-dessus à la base. Je me suis formé en autodidacte, du coup, au fil du temps. D'où le fait qu'il y ait quand même quelque chose qui se soit un peu... amélioré, on va dire. Après, là, j'ai refait un overlay pour Pokémon Uranium, qui d'ailleurs doit continuer ce soir, au moment où vous regardez la vidéo, si vous la regardez à sa sortie. Ce soir, c'est Pokémon Uranium, la suite d'ailleurs. Voilà, il y a un overlay. Pourquoi? Le jeu, il est beau sans avoir besoin d'overlay. J'ai mis un overlay parce que j'en avais envie, parce que c'est plus qualitatif, parce que c'est plus présentatif, parce que voilà, parce que les jeux Pokémon, on met souvent un overlay pour pouvoir mettre notre team après dessus. Avec la team d'ailleurs, si on va vers la fin, qui va évoluer au fil, je mets les sprites des personnages qui se trouvent dans ma team. Voilà, c'est plein de petites améliorations qui ont été faites avec le temps. Il y a aussi le fait qu'il y ait la caméra. Il y a le fait que il y a un fond, il y a un décor, il y a ma tête, il y a le personnage. Voilà, le personnage, il y est. Voilà, c'est 900 vidéos.
Alors je vais pas vous faire un timelapse avec une seconde de chaque vidéo qui a été publiée sur la chaîne, sinon ça vous ferait un quart d'heure de vidéo et ça vous ferait vraiment quelque chose d'assez vomitif, il faut bien le reconnaître. Mais sur ces 900 vidéos, il y a eu pas mal de jeux que j'ai beaucoup aimé. Il y a eu mes coups de cœur, mes jeux préférés comme Shining Force, comme les Final Fantasy Tactics. Il y a eu des jeux que j'ai fait pour vous. Il y a eu des jeux que je me suis éclaté à faire comme les Mario, où je l'ai fait de but en blanc ou d'un bout à un autre, véritablement par tranche de 5 minutes. Les Donkey Kong aussi. C'était des petites vidéos très rapides que je mettais le midi et ça avait quand même pas mal de succès. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je refasse des petites vidéos comme ça de temps en temps. Faudrait que je trouve le jeu qui me permette de faire ça, des Mario, des Rayman, des Donkey Kong. Mais ça, c'est encore faisable. C'est faisable de trouver des petites vidéos où on puisse avoir des coupures comme ça très très facilement. Il y a des let's play entiers. Il y a des bouts de vidéos, des bouts de jeux qui n'ont pas forcément fonctionné. Mais c'est ma personnalité. Si vous regardez, il y a beaucoup de gacha, il y a beaucoup de RPG. C'est moi. Cette chaîne, ça reste moi. Je n'ai pas fait véritablement de jeu où je me suis dit je vais le faire juste parce que ça leur fait plaisir, ça ne m'intéresse pas. Et 900 vidéos, ça fait beaucoup, mais sur ces 900 vidéos, j'ai eu la joie de rencontrer énormément de monde. J'ai ma commu qui a grandi. Je suis à plus de 300 abonnés sur la chaîne. Plus ou moins réguliers, qui regardent de plus ou moins régulièrement mes vidéos. Mais dans ces 300 personnes, j'ai rencontré de belles personnes. J'ai des personnes que je côtoie très souvent sur mon Discord, par exemple. Que je retrouve dans des jeux, puisque je fais pas mal de gacha, je les retrouve d'un gacha à un autre et ils me suivent. J'ai des personnes qui sont là depuis quasiment le début de la chaîne et qui continuent à me mettre des commentaires et je leur remercie particulièrement. C'est une aventure. YouTube, c'est une aventure. Et comme vous pouvez le voir avec Pokémon Uranium, j'ai aussi commencé une aventure sur Twitch où là je suis déjà en affiliation, donc je suis déjà en contrat avec. Un petit contrat, c'est le plus bas contrat qu'on puisse avoir, mais je suis déjà en affiliation Twitch. Donc voilà, je continue cette vie de streaming, cette vie d'ordinateur, cette vie d'influenceur, puisque un des termes officiels c'est influenceur, cette vie de Sir Abraxon. Oui, et je sais que vous l'aimez, votre Sir préféré. Alors aujourd'hui ça aurait été bien qu'il y ait mes petits chats, mais ils sont en train de dormir, il est tôt. Tôt pour eux tout du moins. Donc vous n'aurez pas la joie et le privilège de voir passer mes petits chats. Mais ils font aussi partie de l'aventure. Hein. Loki m'a rejoint il y a presque un an. J'ai Lennon qui m'a rejoint il y a un peu plus longtemps. Voilà. C'est une aventure à part entière. C'est une aventure humaine aussi. C'est véritablement quelque chose qui me tient maintenant à cœur et qui fait partie de moi. Et je dois vous remercier, je suis excessivement heureux de pouvoir continuer aussi bien le YouTube que le Twitch, que tous les autres réseaux sociaux. 900 vidéos, ça se fêtait. Et je ne me voyais pas faire une petite vidéo, juste un jeu comme ça, pour dire que. Il fallait vraiment que je fasse une petite vidéo de remerciements. Donc voilà, je vous remercie infiniment de me suivre, d'avoir regardé ne serait-ce qu'une partie de ces vidéos. C'est déjà beaucoup. N'hésitez pas à regarder les premières vidéos. C'est une... Voilà, c'est balbutiement de votre Sir préféré. Il y a des fois où il n'y a absolument rien qui soit... qui soit de votre Sir. Il y a des fois où on sent les bris du personnage arriver. Avec ces... Oh, oui! Ça a commencé à arriver assez rapidement, ces petits cris. Ces petits... onomatopées et c'est ma façon de parler, ma façon d'être. N'hésitez pas à repasser, c'est vraiment des Madeleines de Proust. Vous allez voir se développer le personnage et
Et je pense qu'il va encore se développer au fil des années. Parce que oui, j'ai bien dit des années, je ne compte pas m'arrêter là. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, ça ne vous coûte rien. Et moi, ça me ferait extrêmement plaisir. Et encore merci d'avoir été là depuis tout ce temps. Que ce soit depuis une semaine, que ce soit depuis un mois, que ce soit depuis un an, ou que ce soit depuis le début. Merci à vous. N'hésitez pas à checker la description de la vidéo. Vous le savez, il y a plein de liens. Le Discord, l'instant gaming, le Tipeee, le Twitch. Il y a pas mal de choses. N'hésitez pas à regarder tout ça. Et quant à moi, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour, plein d'autres vidéos. Vivement la 1000e. Allez, bye.